Merci déjà de nous avoir reçus aujourd'hui à Prisme TV. Si tu pouvais te présenter en quelques minutes. Thomas, mon fils et moi-même, nous sommes réunis depuis quelques années. Donc on a créé des entreprises de services dédiées au home care. On a créé aussi une entreprise industrielle historique qui fabrique des dispositifs médicaux ici en France, malgré les 35 heures, et qui permet d'approvisionner les hôpitaux, les cliniques et les prestataires de services dédiés au home care. Pourquoi du Made in France? Parce que d'abord, effectivement, je l'ai indiqué, nous sommes des régionaux, mais également parce que le marché français nécessite et a des besoins extrêmes, c'est-à-dire dédiés aux pathologies prises en charge à domicile, par exemple, qui sont des pathologies souvent chroniques et lourdes, ou des fins de vie, et qui demandent des différents dispositifs médicaux spécialisés. Thomas, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus par rapport à ça, par rapport à ta vision, par rapport à l'avenir? Mais la vision du Made in France a bien changé depuis 2 ans. On a subi des plus grosses crises mondiales suite à la Covid. On a eu des ruptures de stock, on a eu des ruptures d'approvisionnement. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, mais pourquoi, voilà, tout ce qui est parti en Chine sur les 10 dernières années, pourquoi on ne les rapatrierait pas aujourd'hui en France? La vision Médicalliance aujourd'hui, elle est claire. On veut participer de plus en plus à promouvoir ce Made in France, et on se bat à vos côtés, aux côtés de tous ces industriels pour arriver à développer un petit peu toutes ces gammes-là. La compatibilité entre le prix et le Made in France, comment éventuellement l'argumenter ou le mettre en avant par le biais du réseau, ou en tout cas quels seront tes projets? Aujourd'hui, il y a une stratégie prix à avoir, une stratégie distribution. Je pense qu'il va falloir rééduquer les acheteurs qu'on a en face de certaines centrales d'achat, de certains hôpitaux, en leur rappelant l'importance de ne pas revivre un défaut d'approvisionnement, clairement. Je pense qu'il faut qu'on retrouve une régularité, il faut qu'on retrouve des stocks, il faut qu'on retrouve une confiance. Et la confiance, elle doit se faire déjà entre nous, centrale de référencement, et le fournisseur, et la centrale de référencement avec l'acheteur qu'on a en face. Il faut remettre la R&D au cœur de l'industrie française si on veut se différencier des Chinois à l'avenir ou des produits... Il y a un autre souci qui arrive, c'est les normes, puisque les normes changent dans les prochains mois, sur 2024. D'une part, les normes existantes qui se sont alourdies, c'est-à-dire que ce soit au travers des normes ISO 13485, etc., et la MDR, qui va coûter très très cher à l'économie européenne, hein, pas que française. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous.